Bonjour les amis. Alors continuons, si vous le voulez bien, notre évangile de Matthieu au chapitre 12, cette fois-ci les versets 14 à 21. Une fois sortis, les pharisiens tinrent conseil contre lui sur les moyens de le faire périr. L'ayant appris, Jésus se retira de là. Beaucoup le suivirent, il les guérit tous. Et il leur commanda sévèrement de ne pas le faire connaître, afin que soit accompli ce qu'a dit le prophète Ésaïe. « Voici mon serviteur que j'ai élu, mon bien-aimé qu'il m'a plu de choisir. Je mettrai mon esprit sur lui, et il annoncera le droit aux nations. Il ne cherchera pas de querelle, il ne poussera pas de cris, on n'entendra pas sa voix sur les places. Il ne brisera pas le roseau froissé, il n'éteindra pas la mèche qui fume encore, jusqu'à ce qu'il ait conduit le droit à la victoire. En son nom, les nations mettront leur espérance. » Alors, c'est un passage qui est en effet complètement spécifique à Matthieu et qui convient de rapprocher du chapitre 9 que nous avons lu il n'y a pas si longtemps que ça, dans lequel, vous vous souvenez, c'était le 14 juillet, à l'époque, Jésus disait « Prenez sur vous mon joug et mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos de vos âmes. » Vous savez, on en a parlé hier à propos du sabbat. Voilà. Alors, en fait, qu'est-ce qui se passe ? Matthieu transforme un tout petit peu ce passage du livre d'Ésaïe, qui est au chapitre 42, qui est un tout petit peu différent de la version que nous avons nous aujourd'hui. Mais alors là, encore une fois, il faut qu'on se pose la question, vous savez, on avait déjà discuté de ça à propos de Qumran, de savoir si probablement le texte qu'avait Matthieu quand il a écrit son évangile, est-il un texte, comment dirais-je, plus original, moins corrompu que le texte que nous avons aujourd'hui. Bon, ça, on n'en sait pas grand-chose. Ce qui est sûr, c'est que de toute façon, dans cette version-là, effectivement, Ésaïe donne la description de Dieu, ou plus exactement du Messie et du disciple, comme celle d'un être humble et doux. Et donc on voit bien que ce texte d'Ésaïe, en fait, qui s'adressait aux déportés juifs de Babylone, en fait, au moment de l'invasion de Nabuchodonosor, eh bien, c'était un texte qui était, en effet, avec l'objectif de leur redonner espoir et de leur redonner un peu de douceur, parce que les conditions des déportés à Babylone n'étaient pas très, très confortables. Et donc, en effet, si je peux me permettre l'expression, il vendait l'image, en effet, d'un Dieu humble et doux, capable de donner du réconfort et de sauver dans le calme et dans la tranquillité. Donc voilà, c'est une description qui n'est pas tout à fait encore, vous savez que dans le livre d'Ésaïe, il y a toute une partie à partir du chapitre 54 où on parle de ce qu'on appelle le serviteur souffrant. Alors là, on n'est pas dans le serviteur souffrant, mais on est en tout cas dans le serviteur discret, un serviteur qui ne cherche pas de conflit, qui ne cherche pas d'embrouille, qui se tient à carreau, qui ne fait pas beaucoup de bruit, mais qui sait être là. Voilà. Je ne sais pas, c'est un tout petit passage, bien entendu, mais des fois, je me pose la question de savoir, quand on voit le monde dans lequel on vit, toute la violence des guerres, mais aussi la violence collective de la société, les violences domestiques, quand je vois aussi la violence verbale de la politique, où on n'est plus du tout dans le débat d'idées, on est dans l'invective. Je me dis, est-ce que vraiment, comment vous dirais-je, est-ce que l'idée d'un Dieu humble et doux, est-ce que c'est une image qui est vraiment porteuse, Ou je me demande, est-ce qu'au contraire, en effet, est-ce que, comment automatiquement, nous, les hommes qui sommes effectivement maltraités par notre monde actuel, comment ne pas, en fait, espérer un Dieu qui soit le contraire de ce monde-là, donc plutôt un Dieu non violent. Ou bien, je ne sais pas, une autre réflexion qui me viendrait, c'est de dire, en effet, ce monde qu'on a, ce monde dans toute sa violence et dans toute sa haine et sa difficulté, en fait, c'est typiquement le monde que l'homme s'est fabriqué. Faut pas
Enfin, faut pas se leurrer, quoi. C'est pas Dieu qui a fabriqué la planète comme elle est aujourd'hui, hein. C'est quand même bien Dieu, c'est bien l'homme qui en a fait ça. Bon, est-ce qu'effectivement, alors si on voit un monde violent comme étant la création de l'homme, alors on peut espérer, et on ne peut qu'espérer que un monde de la vie éternelle qui soit une création de Dieu, ça soit au contraire un monde qui est absolument opposé au monde actuel, vous voyez. Bon, je sais pas, c'est quelque chose. En effet, un jour comme aujourd'hui, je me demande parfois si, voilà, l'Évangile est-il un discours rétrograde de nos jours? Écoutez, voilà, je laisse la question à votre considération. Mais c'est sûr que nous sommes loin du Dieu vengeur, nous sommes loin du Dieu guerrier, nous sommes loin des dieux qui cassent tout et qui sont capables de parler à la tempête et tout ça. On est dans une autre description et on est dans ce notion de Dieu de miséricorde qui, à moi, me paraît sympathique. Mais des fois, voilà, je ne peux que constater qu'on est de moins en moins nombreux à trouver un Dieu humble et doux comme un Dieu sympathique, crédible et vers lequel on a envie de se diriger. Bon, voilà, tous ces genres de considérations, on peut les retrouver en relisant eh bien les évangiles, les commentaires et en regardant les vidéos qui sont dans jésusfacile.com. Et si vous le voulez bien, on se retrouvera demain.